J'ai envie de désamorcer quelque chose que je sens dans mon esprit en train de résister dans certaines intelligences. Non, comment ça va commencer avec moi? Mes grandes sœurs ont vécu ça. Et alors? Non, comment ça va changer? J'ai vu mes oncles ont vécu ça. Et alors? Est-ce que je peux expliquer? Et alors? Écoute-moi très bien. You know something? Il y a quelque chose qu'on doit régler avec nos intelligences ce soir. Dieu ne nous place pas dans les familles par hasard. Même, oh, je n'ai pas le temps pour enseigner ça aujourd'hui. Même ta position familiale a une signification. Tu n'es pas troisième de la famille pour rien. Tu n'es pas sixième pour rien. Hein? Tu n'es pas huitième pour rien. Il y a des gens qui sont huitièmes ici. Laisse-moi parler un peu seulement du chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement. C'est-à-dire dans la chiffrologie, quand on commence à compter, on va 1, on arrive à 7, la perfection selon Dieu. À partir de 8, on recommence à dire 1. Voilà pourquoi avec David, Dieu a dit, ce n'est pas cela. Va chercher l'autre. Et il se fait que cet autre qu'on appelle David était huitième, qui voudrait dire le recommencement des dieux dans une famille. Je prophétise que l'Éternel impose un recommencement dans ta famille. Un recommencement, que les choses nouvelles aussi commencent, mais par toi. Avec une autre onction, avec une autre puissance, avec une autre conviction. Ceux qui ont vécu ces choses avant toi ne sont pas toi. Je parle. Je parle. Écoute. Le brigand qui était mort à côté de Jésus, là, ils étaient à 2. Mais tu vois, les 2 brigands, ils avaient leur vie de brigands. Et certainement qu'ils avaient aussi des frères et sœurs. Et certainement que les frères et sœurs disaient, celui-ci, vraiment un raté. Celui-ci, pourquoi vraiment Dieu nous a fait ça? Pourquoi Elohim nous a fait ça, avoir un frère comme ça? Il nous fout la honte dans tout le quartier. Ah oui, il vous fout la honte dans tout le quartier, mais tant que la vie ne s'est pas arrêtée, il ne faut pas parler. Tant que la vie ne s'est pas arrêtée, ne mettez pas un point. Il s'avère que sur la croix, c'est celui-là qui a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui. Écoute d'abord. Il ne faut pas acclamer, il faut écouter. C'est celui-là, le seul de sa famille, qui est entré au ciel avant les disciples. Le seul de sa famille qui est entré au ciel avant Pierre, Jacques et les autres. J'ai dit à une personne, ce que tes frères ont vécu ne définit en rien ta destinée. Est-ce que je suis en train de désamorcer une bombe là? Ce que tes grands-parents ont vécu ne te concerne pas. Je vais te dire une chose, tout ce que toi tu as, c'est leur gène. C'est bon, j'aime ça. Maintenant là, il y a des gens qui comprennent. Quand la parole sort, tu dois réagir par la parole. Quand le diable a dit à Jésus, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi. Alors quand même la parole est prêchée, il ne faut pas être là comme ça en train de regarder. Il faut réagir avec une parole. Je dis à une personne, tu n'es pas défini par la vie de ta mère. J'ai l'habitude de dire aux gens, si ta mère était un ange, toi deviens plus que elle. Dans tous les cas, ne sois pas comme elle, ne sois pas comme ton père. Sois meilleur que ce que lui a été. Oh, dans cette famille, tout le monde se marie de la même manière. Et alors, toi tu es celle qui va commencer un mariage différent. Tu vas commencer un mariage avec un équilibre. Celui qui a reçu un prix, c'est gratuit. Ton cas est différent. Et puis d'ailleurs, je vais te dire une chose. Arrête de caricaturer ta vie par rapport à ceux qui t'ont précédé. Why? Et puis il y a même une maladie au milieu des serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Arrêtez de dire, non, je vais devenir comme tel. Tu es en train de limiter ton ministère. Même la gloire des hommes plus puissants que toi, tu as eu à lire, tous les revivalistes que tu as lus, Dieu est au-delà de cette gloire-là. Donne-moi un amen conséquent. Ne caricature pas ta vie par rapport à ceux qui t'ont précédé. Ceux qui t'ont précédé, s'ils sont tombés, toi tu vas sauter. Toi tu vas sauter. Je vais expliquer ça facilement. Mon frère, viens, c'est toi qui as la foi. Les autres, je ne comprends pas. Sois devant moi. Essaye de monter et puis tombe un peu sur la marche. Voilà.
Il est tombé. Moi, je suis derrière, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est logique? J'ai vu. Que quelqu'un me dise j'ai vu. Que quelqu'un me dise j'ai vu. Est-ce que l'aigle est déjà arrivé? Puisque toi tu es derrière, tes grands frères ont subi des condamnations, tes grandes sœurs ont subi des condamnations, tes grands-pères ont subi des condamnations. Gloire à Dieu, toi tu es derrière. Parce que tu as vu, tu vas arriver ici. Et tu sautes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu permet que les gens qui te précèdent commettent des erreurs, quand Dieu permet que les gens qui te précèdent vivent des condamnations, ce n'est pas pour que tu définisses ta vie par rapport à ça. C'est pour que toi tu sautes là où ils sont tombés. Je prophétise, ton cas est différent. Toi tu vas passer, toi tu vas sauter, toi tu vas saisir, toi tu vas posséder. Tu te marieras différemment. Ton cas est différent. Pourquoi on aime faire la mauvaise lecture des choses? Non, tous mes grands frères, ils ont eu le même salaire. Mais si tu as vu ça, c'est pour que toi, tu aies des choses différentes. C'est pour que toi, tu dises, moi, je n'aurai pas ce salaire-là. D'ailleurs, je sens ça, je prophétise. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'auras pas les salaires que les autres ont eu en famille. Parfois vous pouvez vous sentir seul comme cette barque dans cette étendue d'eau. La vérité c'est que vous êtes vraiment seul dans la vie face à votre destinée. Gardez la foi et aspirez à la réussite. Vous n'êtes pas n'importe qui et votre cas est différent. Utilisez le pouvoir de la vue pour tirer les leçons des échecs des autres pour avancer. Merci de s'abonner et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.